Les preuves historiques indiquent que l'industrie du verre remonte à l'an 2000 avant Jésus-Christ. Dès lors, le verre est utilisé à des fins multiples, dont la vie quotidienne. Il est utilisé dans la fabrication des récipients, des matériaux et des outils décoratifs, y compris les bijoux. Le verre a aussi ses applications industrielles et architecturales. En fait, les fabricants asiatiques étaient les premiers à établir l'industrie du verre. Celle-ci a déménagé en Égypte. La première verrerie remonte au règne du roi Thoutmôsis III entre 1504 et 1450 avant Jésus-Christ. Elle a fait un travail remarquable pendant la période des pharaons et des rois ptolémaïques et a continué à l'ère islamique où des verriers musulmans ont développé de nouveaux styles et de nouvelles techniques. L'industrie du verre a atteigné de nouveaux niveaux de raffinement. Il était normal que les verriers de l'islam ont hérité des techniques de leurs ancêtres. Les musulmans ont développé la verrerie dans les pays qu'ils ont conquis et lui ont accordé beaucoup d'intérêt, car ils en avaient besoin de récipients en verre pour préserver les parfums, les boissons et autres.
La fabrication du verre à l'époque mamelouk ne se limitait pas à la niche, mais s'étendait à toutes les formes d'ustensiles avec des dessins d'animaux dessus. Quant au vitrail avec stuc, ou ce que l'artiste ou l'architecture islamique appelle les fenêtres solaires et lunaires, c'est un artisanat ancestral héritier des pères. C'est un artisanat rare qui a atteint son apogée à l'époque mamelouk et considéré comme l'un des arts plastiques les plus importants qui sont l'originalité et le parfum de l'histoire. Les mosquées, les églises et les maisons anciennes ne sont pas sans fenêtres solaires et lunaires, avec leurs couleurs vives et attrayantes et leurs formes décorées de motifs géométriques, végétaux et animaux, qui éblouissent les yeux et captivent les esprits.
Les documents archéologiques et l'histoire nous racontent que les fenêtres avec vitrail ont été appelées lunaires ou solaires, et ce nom était dû à la fonction de ces fenêtres. Dont le verre reflétait de belles couleurs harmonieuses lorsque les rayons du soleil ou de la lune tombaient sur elles. L'industrie des fenêtres lunaires a atteint l'apogée de sa perfection et de sa prospérité artistique à l'époque mamelouk, avec le développement de l'architecture islamique à cette époque. Et au début, elles étaient faites de pierre sans verre. Ensuite, la décoration en stuc était la méthode courante utilisée pour les fenêtres lunaires en stuc avec des ornements creux et entrelacés et sans vitrail. Parmi les exemples les plus anciens de l'utilisation de ce type de fenêtre, on trouve les 4 fenêtres de la mosquée d'Ahmad ibn Touloun. Ce type de fenêtre en stuc s'est développé. Des morceaux de verre colorés ont été ajoutés à ces fenêtres en stuc avec des formes décoratives et des couleurs verdâtre, violet et d'autres couleurs vives qui donnent une beauté unique. L'artiste et l'architecte a tenu à utiliser ces fenêtres en sucre coloré à l'intérieur des mosquées pour que les vents et la poussière n'entrent pas dans les mosquées ou le bâtiment, tout en permettant à la lumière appropriée de communiquer avec la beauté des lieux. L'alternance de la lumière et de l'obscurité plaise aux spectateurs.
Le vitrail est un art de la construction et de la décoration dont le patrimoine islamique. Pendant une longue période, l'utilisation du verre avec ses couleurs était une nécessité indispensable lors de la construction des palais et des bâtiments, en tant qu'élément principal du décor qui ajoute de la beauté et du charme à l'architecture islamique. Les vitraux avec suc étaient une apparence de l'architecture islamique compatible avec les conditions de la société. L'opinion dominante parmi les spécialistes de l'art et les archéologues au début était que la première apparition des fenêtres en stuc incrustées de verre était à l'époque ayyubide, dont les fenêtres du dôme de la tombe du sultan Najm-ed-Din Ayyub, attaché à son école d'El Nahassin au Caire. Mais les fouilles archéologiques ont prouvé que le vitrail avec suc était utilisé depuis l'ère omeyyade. Il a continué dans les palais des califes abbassides et à la fin de l'ère fatimide. Des panneaux dessus contrelacés de verre coloré ont été utilisés au lieu des panneaux de marbre creux et de pierre, et ce style artistique a été transmis à l'architecture de l'époque ayyubide, où il a atteint son apogée à l'époque mamelouk et est devenu l'une des caractéristiques de l'architecture civile et religieuse à l'époque ottomane.
Les fenêtres solaires et les fenêtres lunaires sont considérées comme l'un des éléments importants des bâtiments arabes et islamiques qui ont été utilisés pour créer une relation entre la valeur esthétique et la valeur utilitaire. L'une de leurs fonctions est d'empêcher les insectes qui s'infiltrent de l'extérieur du bâtiment vers l'intérieur, car elles réduisent la quantité de lumière pénétrant dans le lieu et empêchent la poussière. La création de ces fenêtres solaires et fenêtres lunaires a été motivée par la volonté de réduire l'intensité de la lumière dans les palais, puis elles ont été utilisées dans les mosquées avec un sahn, une cour ouverte, dans le même but, et ce type de fenêtre s'est répandu dans les édifices religieux.